Bonjour. Cette semaine, nous allons discuter de la réconciliation nationale. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord. Il ne s'agit pas de réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire avec le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous n'avons pas eu de guerre civile ici. On a eu une guerre partisane, une guerre de militants de partis politiques qui ne s'entendaient pas et qui se sont tapés là-dessus. C'est une guerre partisane. Et le traitement de cette guerre partisane pour la réconciliation nationale passe nécessairement par le dialogue entre les hommes politiques, le débat entre les hommes politiques. En politique, personne n'a raison, personne n'a tort, mais il faut parler que la population comprenne les choix qui sont faits par les hommes politiques. Et la seule façon d'y arriver dans un pays comme le nôtre, c'est le régime parlementaire. Moi, j'insiste là-dessus parce que vous faites une seule élection, il n'y a pas de président de la République, vous avez des députés. Les députés sont assis face à face, majorité opposition. La majorité désigne en son sein son premier ministre qui prend des députés en leur sein là-bas du Parlement et puis va gouverner, gère le pays et vient rendre compte. Les populations ont donc choisi des gens auxquels on a confié le pays, tous. Ils rendent compte et les débats sont diffusés, les débats sont communiqués à l'ensemble du pays. Premier élément, le régime parlementaire, les politiciens se parlent. Deuxièmement, la diffusion de cette information. C'est le second volet et pour moi, il faut supprimer le ministère de l'Information et de la Communication. C'est un ministère de propagande, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de mission. Et si vous regardez, on dit que c'est le chargé de communication, le ministère chargé de communication de l'État, mais enfin, chaque ministre a son chargé de communication, la présidence de la République même. On dit que ce ministère est chargé de la garantie de la liberté de presse. Mais demandez aux journalistes, il suffit d'aller là-bas, faire le constat sur une route qui ne plaît pas au président de la République ou au gouvernement, et paf, le journaliste est sanctionné. C'est plus un ministère de censure. On dit que c'est un ministère de tutelle de la presse, mais le porte-parole, le patron de ce ministère est porte-parole du gouvernement. Comment le gouvernement peut être tutélaire ou tutelle de la presse privée? Non, il faut en finir avec ce ministère de la propagande, donner la télévision et la radio au Parlement qui va diffuser ces débats que l'on va avoir au sein de l'Assemblée nationale sur les choix fondamentaux du pays. On peut développer cela plus tard. Une fois qu'on a réglé ces choix institutionnels, alors on passe au troisième volet de la réconciliation, c'est le foncier rural. Le cadastrage des terres avec les géomètres, la distribution de titres fonciers aux populations, et que ce soit des populations urbaines d'ailleurs ou rurales. Il faut donner plus rapidement les titres fonciers aux gens. Chaque Ivoirien propriétaire de terre doit avoir un papier. Une maison, une plantation, il faut donner les papiers rapidement, le titre foncier, gratuitement, par audience foraine. Il faut le faire, c'est un droit des populations, c'est un droit de l'homme. Une fois qu'on a réglé les problèmes fonciers, on passe maintenant au volet justice. La justice est un élément important. On a essayé la justice transitionnelle, mais vous avez vu ce mélange de justice et de réalité politique, ça n'a rien donné. Il faut revenir à la justice ordinaire, fondée sur la vérité, pour réconcilier les gens. Et pour ça, on libère d'abord tous les prisonniers politiques. Et puis, si les enquêtes sont faites sérieusement, on tient compte des victimes, on pense à leur dédommagement. Je ne dis pas qu'on va distribuer des milliards aux gens, on n'en a pas. Mais au moins reconnaître que les gens ont été victimes, reconnaître que les gens ont souffert, ça on peut le faire. Et puis les compensations matérielles, ceux dont les plantations ont été volées, il faut corriger cela, c'est possible. Une fois qu'on a terminé avec la justice, ou pendant qu'on fait la justice, il faut penser à la religion. Il ne faut pas penser que les religieux soient à côté de notre crise. Et elle-même était fondée sur la religion. Vous avez tous entendu le nord musulman contre le sud chrétien, c'était dans tous les journaux. Il faut sortir les hommes religieux de la politique et sortir la politique de la religion. Les hommes politiques qui ont leur religion, aucun problème. Les religieux qui veulent faire la politique, aucun problème. Mais il ne faut pas utiliser des religieux au prétexte que comme ils sont religieux, ils ne font pas de la politique et les intégrer dans le système politique. Moi, j'en ai vu à la commission électorale, ils sont tout aussi pourris que les hommes politiques. Il faut séparer cela. Et puis alors, il faut que l'État arrête de s'ingérer dans les affaires religieuses. Le pèlerinage, que ce soit religieux, chrétien ou musulman, il faut que l'État arrête de s'ingérer. Les religieux sont suffisamment grands,
suffisamment puissants, suffisamment organisés pour organiser eux-mêmes leur tourisme religieux, aller connaître les lieux saints de leur religion. L'État n'a rien à faire, sauf à prendre les garanties nécessaires que tous auront leur passeport, tous seront vaccinés correctement et nos ambassadeurs seront à leur disposition là-bas. La réconciliation passera après par l'armée. Revenir à une armée normale, ordinaire, dont aucune composante n'est milice de quelque homme politique que ce soit. Arrêter les recrutements de policiers, de gendarmes, et puis mieux utiliser ceux qui sont là, et puis voir comment progressivement remettre les hiérarchies en ordre, remettre les grades en ordre, remettre la discipline au sein de cette armée. Discipline qui manque totalement. Ça, moi, je peux le faire. À la fin, il faut réconcilier par la nationalité. La nationalité. Pourquoi un Ivoirien qui, pour des raisons économiques et autres, est devenu français ne peut pas bénéficier de la double nationalité? Non, ça n'a pas de sens. Nos frères qui sont à l'étranger, qui ont la nationalité étrangère, il faut qu'on accepte qu'ils soient ivoiriens aussi. Donnons la double nationalité à toutes ces personnes, ouvrons notre code de nationalité. Si on arrive à gérer cela, le régime parlementaire, les politiciens se parlent, le foncier rural, on règle les questions foncières, la justice dans la vérité et le dédommagement, la religion dans la précision des fonctions de chacun, l'armée dans la discipline, l'information fin de la propagande, la nationalité en ouvrant généreusement, alors on aura fini avec toutes les grosses questions qui minent notre société, avec les questions foncières et les conséquences qu'on va en tirer. Voilà ce que moi je vous propose. C'est tout un programme pour réconcilier. Ça peut mettre du temps, mais le tout c'est de commencer et d'y croire. Si vous pensez que c'est possible, partagez. Si vous pensez que c'est intéressant, likez. Et puis surtout, soyez convaincus que Coulibaly seul ne peut pas réussir. C'est ensemble que nous réussirons à le faire. Ensemble, mobilisons-nous. Merci.